Donc ici on a la réponse, on doit juste vérifier que c'est une primitive. Pour vérifier que c'est une primitive, je démarre de grand G, je dérive grand G, et si tout se passe bien, je vais retomber sur petit g. Donc si on dérive grand G, donc g' de x, va donc être égal à 3 fois, donc dérivée de x2, c'est 2x, moins dérivée de x, c'est 1, dérivée de 7 tout seul, 0. Donc g' de x égale à 6x moins 1. Donc g' de x est bien égal à petit g, donc g est bien une primitive de petit g. Pour dériver grand H, ici, je vais utiliser la formule 1 sur u. Donc on a vu en classe que la dérivée de 1 sur u, on a vu que c'était moins u' sur u au carré. Donc dérivée de 1 sur u, c'est moins u' divisé par u au carré. Et on va appliquer cette formule avec u qui va être égal à x plus 1. Donc on applique cette formule là avec u qui est égal à x plus 1. Donc moins u' sur u au carré. Donc le carré est mal passé. On applique la formule avec u qui est égal à x plus 1. Donc si u est égal à x plus 1, u' va être égal à, donc dérivée de x c'est 1, dérivée du 1 tout seul c'est 0, donc u' va être égal à 1. Donc j'applique ma formule, donc moins u', donc moins 1 sur u au carré, donc sur x plus 1 au carré. Donc la dérivée de h' de x, donc dérivée de h' de x est bien égal à h de x. Donc grand H est bien une primitive de petit h. Ici on doit dériver aussi grand F. Donc pour dériver grand F, on va utiliser la formule u fois v. Donc on a vu en classe que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. Et je vais donc appliquer cette formule-là avec u qui va être égal à x, u va être égal à x, et v va être égal à ln de x. Donc on applique la formule avec u qui est égal à x. Donc si u égale à x, u' va être égal à 1. v va être égal à ln de x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc v' va être égal à 1 divisé par x. On applique la formule. Donc si j'applique la formule, donc ça va me donner donc f' de x, grand f' de x va être égal à donc u', donc 1, multiplié par v, donc v ln de x, plus u, donc u c'est x, multiplié par v', donc multiplié par 1 divisé par x. Donc voilà la dérivée de x ln de x, moins x, donc moins 1. Donc il va y avoir des choses qui vont simplifier. X multiplié par 1 sur x, ça fait 1. 1 moins 1, ça va faire 0. Il va bien me rester f' de x qui va être égal à ln de x. F' de x est bien égal à ln de x, qui est bien égal à petit f. On en déduit que grand F est bien une primitive de petit f. Pareil pour celui-là. Donc celui-là, je vais utiliser la formule. Donc on a vu la formule ln de ax plus b, c'est a sur x plus b. Donc on utilise comme formule ln, la dérivée de ln de ax plus b
dérivée de ln de ax plus b va être égale à a divisé par ax plus b. On applique donc la formule. Donc la dérivée de grand I va donc être égale à a, donc 3, le 3 qui est là, divisé par 3x plus 1. Donc dérivée de grand I est bien égale à petit i. Grand I est bien une primitive de petit f. Donc dérivée de grand I, donc I' de x, égale à I de x. Donc grand I est bien une primitive de petit i.